Alors, pour ceux qui veulent immigrer au Canada, vous devez impérativement regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que ici, je vais te parler de la lettre du mandat, c'est-à-dire, vous savez, quand on veut immigrer dans un endroit, il est très important de connaître à l'avance déjà quels sont les projets d'immigration du pays. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter une lettre adressée par le ministre Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, au ministre de l'Immigration du Canada. Donc, dans ce projet, il présente quels sont les objectifs au niveau de l'immigration, qu'est-ce qu'on attend le ministre de l'Immigration de faire, quels sont les plans, ok? Donc, très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve après le générique. Bienvenue mes futurs Canadiens sur la chaîne C'est Facile. Je suis très contente de vous accueillir une fois de plus ici avec moi aujourd'hui pour ce sujet très important et très intéressant pour vous permettre de comprendre où est-ce que vous allez. Alors j'ai longtemps dit que le Canada a besoin des gens et tout. Alors cette lettre du Premier ministre, ce n'est plus moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui le dit. Alors ça fait parfois du bien de l'entendre de quelqu'un de haut placé. Ok, parce que parfois quand je parle ici, les gens ont l'impression que mon but c'est d'amener les gens ici. Non, loin de là, je ne dis que la vérité et c'est mon devoir de dire ce que les gens veulent vous cacher. Immigrer au Canada est très facile. Voilà pourquoi la chaîne s'appelle C'est Facile. Alors si tu m'écoutes, tu t'abonnes et tu suis mes conseils, je suis très sûre qu'en quelques temps, tu réaliseras ton rêve canadien. Alors directement, pendant que tu m'écoutes, abonne-toi, ok? Abonne-toi sur le bouton rouge qui est juste là en bas si tu ne veux plus rien rater sur les actualités sur l'immigration au Canada. Et si c'est la première fois que tu me découvres, c'est normal, tu as envie de savoir qui je suis. Alors je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada. J'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, va voir cette chaîne si tu veux vraiment réussir ton rêve canadien dans son entier. Parce qu'à travers C'est Facile, je te permets d'immigrer au Canada. À travers la pause, je te permets de découvrir tous les avantages financiers du Canada et de te permettre définitivement de t'intégrer comme il se doit. Alors, puisque tout est dit, ok, tu es un adulte, je suppose que tu t'es déjà abonné, on peut continuer la vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter la lettre du mandat du ministre Justin Trudeau. Et je ne peux pas retenir tout ce qu'il a dit. Il est mieux pour moi de vous lire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que il est très clairement dit dans cette lettre que le Canada compte sur l'immigration pour se relancer économiquement vu les dévastes du COVID-19. Parce que si vous ne le savez pas, le COVID-19 a vraiment ralenti dans le sens où les gens étaient à la maison, les gens ne partaient pas travailler. Voilà pourquoi il y a vraiment une grosse pénurie de main-d'œuvre au Canada, ok? Plus au Québec, mais il y a une grosse pénurie au Canada. Donc, on compte sur l'immigration pour changer tout cela. Pourquoi? Parce que on ne va pas le dire tous les jours. Au Canada est le deuxième pays plus grand au monde entier. Pourtant, la population n'est pas assez, ok? Donc, il y a deux façons de changer les choses. Soit on accouche, soit on passe par l'immigration. Et ils ont choisi l'immigration parce que, écoutez, on ne va pas forcer les gens d'accoucher. C'est aussi simple que ça. Alors que celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Alors aujourd'hui, donc, je vais lire avec toi cette lettre du mandat lorsque mon téléphone va accepter. Ok, il a accepté. Bon. Alors, cette lettre, comme j'ai dit, c'est adressé par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au ministre de l'Immigration. Ok, et qu'est-ce que la lettre dit? On va lire juste les paragraphes vraiment importants et intéressants pour vous. Et on commence par ce chapitre-là que j'ai trouvé très intéressant. En tant que le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, vous traiterez de façon prioritaire les travaux en cours visant à renforcer le système d'immigration et de réfugiés au Canada, notamment en accueillant un plus grand nombre de nouveaux arrivants dans toutes les régions du pays. Vous avez entendu ce que le Premier ministre demande au ministre du Canada, non? Voilà. Il veut que le ministre de l'Immigration accueille un plus grand nombre
de nouveaux arrivants dans le pays, lesquels contribueront à la relance économique du pays après la pandémie de COVID-19. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oh. Vous agirez de toute urgence pour offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées, dont les citoyens afghans et les défenseurs des droits de la personne. Parce que oui, le Canada a ce côté-là quand même très maternel. Là. On accueille vraiment beaucoup de réfugiés au Canada. Okay? On n'est pas dans la guerre, mais plutôt dans l'accueil de ceux qui sortent des pays de guerre. Beaucoup de réfugiés. De plus, vous continueriez à renforcer la réunification des familles et à réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier ceux touchés par la pandémie COVID-19. OK? Donc, pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des résultats pour les Canadiens en vous acquittant des engagements suivants. Est-ce que je relis la phrase pour que tu écoutes bien? Pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des résultats pour les Canadiens en vous acquittant des engagements suivants. Continuez d'accueillir de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la relance et la croissance économique comme prévu dans les plans de niveau d'immigration 2021 à 2023. Dans une autre vidéo, je vais te montrer quels sont ces plans d'immigration-là. C'est combien de monde le Canada compte accueillir. Si je faisais ici, ça allait être trop. Mais tu comprends que l'ordre vient d'en haut. Donc, ce n'est pas la blague, les amis. Élargir le nouveau volet d'immigration pour les défenseurs de droits de la personne et de collaborer avec les groupes de la société civile afin d'offrir les possibilités de réinstallation aux personnes menacées. Comme je t'ai dit, vraiment, le Canada, c'est un pays de droits et de liberté où on veut préserver, on veut aider au maximum aussi les gens. Avec l'appui du ministre des Affaires étrangères, continuez de faciliter le passage sécuritaire et la réinstallation des personnes vulnérables à Afghanistan. Alors tout ça, c'est vraiment pour les gens et nos alliés, les femmes, les personnes. Donc, ça, c'est vraiment pour les gens des Afghanistan. Réduire les délais de traitement des demandes, y compris dans les cas de retard causés par la COVID. Alors, ça veut dire que le ministre de l'Immigration est donc sûrement en train de travailler là-dessus parce qu'il a l'obligation de répondre favorablement à ce que le ministre a dit. Alors, tenez-vous tranquille. Peut-être les choses vont bouger d'ici tôt. Tous ceux qui ont déposé les dossiers, qui se demandent ce qui ne va pas. J'ai bien dit. Et je tiens à rappeler aux gens, ok, quand vous déposez les dossiers, ça ne veut pas dire que vous aurez le visa. Par exemple, il y a des gens qui me disent, on a fait les empreintes digitaux. Combien de temps ça prend pour avoir le visa? Et je vais le répéter. Faire des empreintes ne veut pas dire que tu auras le visa du Canada. Tout le monde qui fait une demande, tout le monde, je pense, tout le monde qui fait une demande fait des empreintes. Avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Même si tu fais une demande pour étudiant, tu fais les empreintes. Malgré le fait que tu as fait les empreintes, on peut te répondre négativement. Donc, ça ne veut rien dire, les amis. Quand on vous dit de répondre, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner le visa. La réponse peut être négative aussi. Alors, il faut travailler au renforcement des familles en introduisant les demandes électroniques et un programme d'octroi du statut de résident temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande de résidence permanente. Je relis. Ce sujet-là, c'est très important. Travailler au renforcement de réunification des familles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est déjà au Canada, il veut faire venir sa femme depuis longtemps. C'est pour ça qu'on parle de réunification des familles. Donc, le mari est déjà ici ou la femme est ici. Elle veut faire venir son homme. Parfois, ça traînait trop. Et je vous ai dit que j'ai des gens qui ont fait 5 ans, 3 ans avant de revoir leur famille. C'était trop long, là. Alors, on dit donc que maintenant, ils doivent travailler du moment à donner au moins le permis de travail, ok? Un programme d'octroi du statut de résident temporaire, de moment à leur donner quand même une possibilité, même s'ils sont en train d'attendre le résident, avoir au moins un statut temporaire, comme visiteur ou peut-être comme travailleur, pour pouvoir venir ici et maintenant vivre avec leur famille en attendant la résidence permanente, au lieu d'attendre les 5 ans là-bas. Ok? Et je pense que il n'y a pas longtemps, je vous parlais de ça, la possibilité même que les étudiants viennent avec leurs femmes, les travailleurs de permis fermé viennent avec leurs femmes. Et ça, c'est vrai. Les gens qui viennent avec le permis de travail fermé au Canada ont la possibilité de venir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est très vrai. J'en ai déjà vu, les amis. Même les étudiants, j'en ai déjà vu. Et étudiants, le mari même, le conjoint même vient avec le permis de travail ouvert.
Donc, plus facile même pour lui d'avoir la résidence et te donner la résidence. Rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents qui satisfont aux exigences liées à l'obtention et le statut. Ouh! Moi, je vais attendre que ça là entre en jeu avant de demander ma citoyenneté. Peut-être que c'est même ça que j'attendais. Oui, parce que oui, j'ai encore la citoyenneté du Cameroun. Et je pense que je vais changer très bientôt. Parce qu'il faut avouer que la citoyenneté du Canada, quand tu montres le passeport là, you know, j'aime mon pays, mais bon, chacun ses choix. Ne venez pas me juger, ok? Chacun sait ce qu'il cherche dans la vie, ok? Avec le ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, établir un système d'employeurs de confiance pour les entreprises canadiennes embauchant des travailleurs étrangers temporaires. Et dans le cadre de l'amélioration du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers. Voilà ce qui vous concerne, les amis. Écoute, je répète. Avec le ministre de l'Emploi, du Développement, de la main-d'œuvre, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, il faut établir un système d'employeurs de confiance pour les entreprises canadiennes. On lit d'abord tout, ok? Et dans le cadre de l'amélioration du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires, simplifier le renouvellement des permis, faire respecter le délai de traitement de 2 semaines et créer une ligne d'assistance pour les employeurs. Continuer de travailler avec les provinces, les territoires et les organismes de réglementation pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Alors, les amis, il y a de très bonnes nouvelles pour les étudiants, pour les étrangers au Canada. Là, vraiment là, tout est dit. Alors, j'ai fait une vidéo très récemment, je vous disais que maintenant, ils ont sorti une loi de reconnaissance et des compétences pour les étrangers. Et sans même savoir que la loi venait du haut. Et vous avez vu, ça a déjà été appliqué. Alors, tout ce qui est dit ici sera appliqué pareil. Alors, il dit qu'il veut que, premièrement, le ministre crée cette loi-là qui a déjà été créée pour reconnaître les compétences des étrangers. Mais il veut surtout qu'il crée aussi un programme d'assistance des employeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs au Canada qui veulent recruter de l'étranger, mais qui ne veulent pas s'en charger de la paperasse et qui ne veulent même... Donc, ils sentent le besoin, mais ils ont l'impression que c'est difficile, ils ont l'impression que ça va être trop long, alors qu'il faut juste un programme pour les aider. Alors, vu que ce programme va être mis en place, ça va leur permettre d'élargir leurs horizons. Et prochainement, lorsque vous allez déposer votre CV de chez Facile, ça va être plus facile pour vous. Alors, directement, écris-nous pour faire ton CV pendant que je te parle. Parce que les années qui arrivent là, si tu n'es pas devant, tu vas être dernier. Alors, écris à l'équipe, c'est facile. C'est facile à commercial@yahoo.com. D'ailleurs, bientôt, ça se peut que vous me demandiez de faire vos CV. Je vous dis que je n'ai pas le temps. Alors, fais vite. Quand je peux encore. Alors, on dit aussi qu'il faut établir un système employeur de confiance, ok, entre les travailleurs étrangers et les employeurs au Canada. Et il faut surtout faire respecter le délai de 2 semaines. Mes amis, prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens de régulariser. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il serait bien aussi de régulariser ceux qui sont déjà sur le territoire et qui n'avaient pas de papiers. Ok? Les travailleurs sans papier. Parce qu'au lieu de chercher à l'extérieur, si on essaie déjà de résoudre ceux qui sont ici, ce serait bien. Donc, si vous voyez tout ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vraiment, les travailleurs étrangers, on a besoin de vous. C'est pas moi qui dis là. Continuez de travailler avec le Québec pour favoriser la connaissance du français des immigrants au Québec en respectant le champ de compétences provinciales et en apportant des compléments aux mesures existantes et continuer de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse d'immigration francophone dans tout le pays. Parce que oui, je disais récemment dans Péplica que le Canada est bilingue. Donc, on n'a pas envie qu'on arrive dans quelque part, il n'y a aucun francophone. Non. Voilà pourquoi on veut favoriser l'immigration francophone dans tout le pays. Diriger le travail du gouvernement sur la
sur la migration régulière, ce qui comprend de continuer à travailler avec les États-Unis afin de moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Parce que je pense qu'il y a une entente avec les États-Unis. Il y a plusieurs ententes, même sur l'immigration avec les États-Unis. Il y a peut-être plus de facilité. OK? Élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs internationaux et les travailleurs étrangers temporaires au moyen du système d'entrée express. En ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires du secteur agricole, vous aurez l'appui du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Oh, tu comprends que tout est tracé pour que quand tu arrives ici, on te facilite l'installation avec ta résidence permanente. Alors, pour tous ceux qui me demandent souvent, si je viens avec le permis de travail, non, je ne veux pas parce que non. Quand tu viens avec le permis de travail, je pense que tu as 2 ans, tu peux demander ta résidence permanente quand tu es sur le territoire et il y a des organismes pour te faciliter, pour t'aider à le faire. OK? Alors, tu viens de le voir ici, c'est encore dit, on dit d'élargir les voies d'accès à la résidence permanente. Donc, ça se peut même que les nouvelles lois vont sortir très bientôt pour faciliter les gens à s'installer définitivement au Canada. Parce qu'on le dit aussi, mais vous savez qu'il y a les gens qui fuient le Canada, non? Peut-être vous ne le savez pas. Alors, il y a les gens qu'on renvoie même. Donc, avec ça, avec les méthodes qu'on est en train de faire, c'est en fait ça. Prenant appui sur le projet pilote sur la voie d'accès de la mobilité économique, travailler avec les employeurs et les communautés partout au Canada pour accueillir 2000 réfugiés qualifiés afin de combler les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs à forte demande tels que la santé. Donc, on est en train de dire qu'on veut prendre les réfugiés pour travailler dans la santé. Parce que la santé, en plus avec Covid, là, c'est encore la mort. Hein. On est mort, là. Donc, tu vois, on supprime les réfugiés. Venez vous travailler. S'assurer que l'immigration sert mieux les communautés de petite et de moyenne taille qui ont besoin d'autres immigrants pour leur croissance économique et leur vitalité sociale. Pour ce faire, il conviendra d'élargir le programme pilote d'immigration dans les communautés nordiques et rurales. D'aller de l'avant avec le programme des candidats des municipalités et de rendre permanent le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui est un franc succès. Et cette loi a déjà été mise en œuvre et c'est d'ailleurs la vidéo que j'ai faite très récemment qui te parlait de Préplica qui était fermé pour le rendre permanent parce que ça avait très bien marché. Alors vous voyez que ce n'est pas de la blague ce que je te lis ici. C'est clairement une directive que le ministre est en train de donner au ministre de l'immigration et quelques-uns ont déjà été mis en place comme Preplicasi qui a déjà été mis en place et les autres choses s'en suivent. Alors vraiment c'est le moment et je le redis et c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo. C'est le moment d'immigrer au Canada. Alors ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Ne dites pas que c'est le grand-père du village. Si vous ne prenez pas action maintenant et que plus tard dans quelques années le Canada est fermé, ne venez pas pleurer sur c'est facile. Parce que je vous dis clairement et je vous le dis encore, le Canada est grand ouvert en ce moment pour l'immigration. Alors, celui qui peut en profiter, profite. OK? Alors, c'était l'instant, c'est facile. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!